בישה נכנס אדר מרבים בשמחה בישה נכנס אדר מרבים בשמחה. Chers amis, bonjour. Nous allons raconter aujourd'hui un petit peu la Megillat Esther. Vous savez qu'à l'époque de Mordechai et Esther, les peuples juifs subit un décret redoutable. Lorsqu'Aman, le rachat, ministre du roi Achashverosh, voulut détruire, tuer et anéantir l'intégralité du peuple juif en un seul jour, le 13 du mois d'Adar, Akadosh Baruch Hu ne nous laissa pas tomber entre ses mains et détourna son projet contre lui. Aman fut pendu avec ses 10 enfants. Cette histoire s'étendit sur une période de 9 ans, depuis le début du festin d'Achashverosh, qui fit fauter les Juifs, jusqu'à la période de la chute d'Aman et du sauvetage de tous les Juifs du royaume, qui donna naissance à la fête de Purim. Nous avons rassemblé ici un bon nombre de midrashim qui décrivent en détail l'enseignement de la Megillah et nous offrent une vision nouvelle de ce miracle caché, que fut cette victoire contre un ennemi ancestral descendant d'Amalek. La fête de Purim restera éternelle, nous disent les sages, et elle est donc porteuse d'enseignements pour toutes les générations. La Megillat Esther fut écrite sous l'inspiration d'un souffle divin. Et c'est pourquoi chacun de ces mots nous livre des secrets et des enseignements précieux. Nous vous souhaitons d'en découvrir quelques-uns au travers de ce cours qui rapporte les paroles de nos sages dans le Midrash. Bonne écoute. Cette histoire s'est passée à l'époque du roi Achashverosh, qui était le dirigeant de la Perse, quelques années avant la fin de l'exil de Babel. Achashverosh avait succédé au roi Koresh, qui commença son règne à la fin des 70 années de l'exil des Juifs d'Eretz Israël en Babylonie. Il régnait sur le monde entier, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. En tout, 127 pays et provinces. À cette époque, pour fêter la construction de son fauteuil royal, sur le modèle du magnifique trône du roi Salomon, serti de diamants et de pierres précieuses décorées par des lions d'or creux remplis de parfums, il fit une fête pour tous ses ministres et ses serviteurs dans la ville de Shushan, la capitale de la Perse. C'était la 3e année de son règne, et il se réjouissait de voir sa monarchie stabilisée, et surtout voyait en cela un signe que les Juifs ne seraient plus jamais libérés de cet exil, puisque d'après ses calculs, les 70 années prévues par les prophètes s'étaient déjà achevées, et les Juifs restaient captifs. Cela signifiait à son sens qu'ils ne seraient plus jamais libérés. Il fit donc sortir les ustensiles du Beth Amikdash, les vêtements des Kohanim Gedolim, de leur cachette, et les utilisa pour son festin. Cette attitude n'allait pas rester impunie. Le Satan vint danser au milieu de son festin, et il en arriva à tuer Vashti, son épouse. Comme nous allons le voir, il fit une fête gigantesque pour tous ses ministres et ses serviteurs, l'armée de Perse et de Médie, en présence des plus grands dirigeants de ces provinces. Il souhaitait leur montrer la richesse et l'honneur de son royaume, et la magnificence prestigieuse de sa grandeur, durant de nombreux jours, 180, soit près de 6 mois. D'où lui provenait une telle richesse? Selon Rabbi Tanhuma, il s'agit des fortunes qu'amassa Nebuchadnezzar, le conquérant, dont l'avarice était légendaire et qui ne souhaitait à aucun prix que son fils Évil ne profite de cette fortune. Avant de mourir, il cacha donc tout son argent dans des bateaux de cuivre qu'il enfuit dans le fleuve de l'Euphrate. Cependant, lorsque le roi Koresh autorisa la construction du 2e temple, Hachem lui laissa découvrir toutes ses richesses. À la mort de Koresh, peu de temps après, ce fut Achashverosh qui s'en empara.
commença son festin au début du mois de Nissan et le poursuivit jusqu'à la période de Rosh Hashanah, pour le conclure le 3 Tishri, selon le calcul d'un des commentateurs. À la fin de cette période, le roi Achashverosh fit un second festin d'une semaine pour le peuple qui habitait Shushan, la capitale. Tous furent invités, le plus grand comme les plus petits, pendant 7 jours, dans la cour des jardins du palais du roi. Rav et Shmuel, deux de nos sages, se sont interrogés sur le bien fondé de l'ordre dans lequel eurent lieu ces festins. L'un d'eux considère que c'est une preuve de clairvoyance, car il est plus utile de commencer par amadouer ceux qui habitent loin, alors que les proches sont toujours à sa disposition, et qu'il peut les concilier facilement à sa cause. L'autre opinion considère au contraire qu'il eût été préférable de commencer par les plus proches, afin qu'ils lui soient dévoués en cas de révolte de ces sujets lointains. Comment se déroula ce second festin? Il invita tous les habitants de la ville de Shushan, Suse, dans les jardins dans lesquels étaient plantés des arbres qui dispensaient de l'ombre et des parfums délicats. Entre chaque arbre, il fit déployer des tentures colorées de teintes blanches, vertes et bleues, attachées par des cordes de lin et des fils pourpres déployés sur des colonnes de marbre décorées par des couronnes d'argent. Des lits en or et en argent massif furent posés sur le sol luxueux, dallés de pierres précieuses et de marbre. La boisson était servie uniquement dans des verres en or. On ne laissait boire personne 2 fois dans le même verre. Dès qu'un verre était vide, on le rangeait et on en sortait un autre pour resservir l'hôte. Une voix du ciel déplora l'utilisation des ustensiles sacrés du temple, à l'initiative d'Achashverosh, ce qui pourtant avait coûté la vie à Balshazzar, son prédécesseur. Le vin était abondant et de qualité royale. Son odeur se répandait et son goût était parfumé. On faisait boire à chacun un vin plus âgé que lui. On ne forçait personne à consommer des boissons, ni à choisir un vin particulier. Chacun était libre de finir ou non son verre, de le boire en début ou en fin de repas, en toute quiétude. Cela à l'encontre des rois perses, qui détenaient une coupe énorme et forçaient leurs invités à la vider d'un trait, par amour du roi. Peu leur importait qu'ils en meurent ou qu'ils en deviennent fous. L'essentiel était qu'ils la terminent. C'est d'ailleurs pourquoi les responsables des boissons étaient fortunés. Car les grands personnages invités à la table du roi leur glissaient quelques pièces d'or pour y échapper. Achashverosh, lui, n'introduisa pas ce verre géant à son festin et ordonna à chaque responsable d'accomplir la volonté de chacun à ce sujet. La reine Vashti également avait organisé un festin pour les dames dans la maison royale du roi Achashverosh. Elle souhaitait leur faire visiter la chambre du roi, sa salle à manger, et leur décrire ses habitudes quotidiennes, car les femmes sont friandes de ce genre de récit. Elle se plaisait à imiter son mari, en dévoilant pareillement ses trésors personnels, avec elle aussi l'espoir secret de faire fauter les juifs présents. Pendant ce temps, Mordechai, le juste, était plongé dans la prière et le jeûne, car il ne pouvait supporter la profanation du nom d'Hachem, entraînée par la simple présence des Juifs à un tel festin, au milieu de non-juifs, si peu vertueux et non respectueux de l'honneur du temple. Le 7e jour du festin, qui d'après le calcul que nous avons cité plus haut, est le 10 Tishri, le jour du grand pardon, et donc en l'absence des Juifs, alors que le cœur du roi était baigné dans le vin, il exprima à Mehuman, Bista, Harvona, Bikta et Avakta, ainsi qu'à Zétar et à Carcasse, 7 des eunuques qui servaient le roi en permanence, son désir de convoquer Vashti, la reine. Elle devrait se présenter devant le roi, vêtue uniquement de la couronne royale, afin de montrer au peuple et aux ministres sa beauté, qui était réelle. Cette idée lui était venue à la suite d'une discussion futile, qui avait éclaté entre les différents invités.
Ceux-ci surenchérissaient mutuellement en évoquant la préséance de la beauté des femmes de leur pays. Les uns prétendaient que seules les femmes de Médie sont admirables, alors que les autres affirmaient au contraire, les femmes perses sont uniques, sont les seules détentrices d'éloges. Ce sur quoi le roi Ahasverosh avait clos le débat, en déclarant que son épouse n'appartenait à aucun de ces deux peuples, puisqu'elle était casdéenne, mais que malgré cela, personne ne rivalisait son éclat. Il leur avait proposé, pour le prouver, de la leur présenter. Ils acceptèrent, à condition qu'elle se produise sans aucun apparat. Nos sages nous disent que c'est ici la punition de la reine Vashti, qui faisait travailler des jeunes filles juives le jour de Shabbat et sans pudeur, ce qui lui valut ce traitement. La reine opposa un violent refus à l'ordre de son mari qui avait été transmis par les eunuques, ce qui provoqua une colère énorme chez le roi qui ne se calmait pas. La reine Vashti lui opposait un refus devant ses invités. Il ne pouvait se douter qu'une lèpre couvrait ce jour-là le corps de son épouse, qui, selon certains commentateurs, s'était trouvé affublé d'une queue qui venait de le pousser sur elle pour la dissuader d'accepter la requête de son mari et ainsi en arriver à subir son châtiment. Le roi s'adressa alors aux sages qui possédaient la science des temps, car c'était l'habitude de transmettre les affaires royales devant les spécialistes de la loi et du jugement. Nos Rachamim nous enseignent qu'il s'était tourné vers les sages juifs, qui savent fixer les mois, et dont la sagesse est reconnue, mais qu'ils avaient refusé. Ceux-ci se détachèrent du sujet en prétextant que depuis la destruction du temple et le début de l'exil, il manquait de sérénité, et se sentaient incapables de juger des affaires d'une telle gravité, mettant en jeu la vie ou la mort des accusés. Ils souhaitaient de cette façon s'éclipser diplomatiquement d'une décision qui se serait forcément retournée contre eux. En effet, s'ils avaient condamné la reine Vashti, le roi serait probablement revenu de le leur reprocher dès le lendemain, après avoir cuvé son vin. Et s'il l'avait acquitté, cela aurait constitué un mépris de l'honneur du roi. Ils le dirigèrent donc vers les juges du peuple de Ammon et ceux de Moab, qui étaient eux installés à leur endroit, sans avoir jamais été exilés, ce qui leur valait une bonne réputation de circonspection et d'efficacité. Il leur demanda alors, « Sont-ils présents ici ?» Les sages juifs répondirent, « Leurs proches sont ici présents. Ce sont Karshena, Admeta, Tarshish, Méres, Marsena, Memouchan, les 7 princes de Perse et de Médie qui ont le privilège de voir le visage du roi, et sont assis au premier rang du royaume. » Le roi les interrogea alors sur le sort que méritait la reine Vashti suite à son refus d'obtempérer à l'ordre du roi Ahasverosh, transmis par les eunuques. Remarquons que le roi Ahasverosh ne prit pas autant de conseils lorsqu'il s'agit de détruire un peuple entier. Le moins important de tous ces princes était Memouchan. Cela ne l'empêcha pas de prendre irrespectueusement pour ses supérieurs la parole en premier, et de dire devant le roi et les princes, « Ce n'est pas uniquement contre le roi et les princes qu'a fauté la reine Vashti. C'est en fait vis-à-vis de tous les ministres et de tous les peuples du royaume d'Ahasverosh qu'elle s'est rendue coupable. Car la nouvelle de son refus va se répandre parmi toutes les femmes qui se permettront de mépriser maintenant leur mari, en prenant exemple sur Vashti et en prétextant « Le roi Ahasverosh, lorsqu'il a convoqué la reine, a essuyé un refus. » Depuis ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui ont eu vent de cette affaire royale s'opposeront à tous les princes du roi, ce qui entraînera bien des affronts et des colères. Si le roi le veut bien, que soit publié un édit royal émis par sa majesté,
et que soit promulguée dans les lois de Perse et de Médie, sans recours, que la reine Vashti ne puisse se présenter devant le roi Ahasverosh à nouveau, et que sa place soit donnée à une autre plus digne qu'elle. Ainsi, le décret royal sera entendu dans tout le royaume si ample, et toutes les femmes respecteront leur mari, du plus grand au plus petit. L'idée plut au roi et au ministre, et le roi fit comme la parole de Memucan. Ce dernier avait eu la présence d'esprit d'inclure dans son projet l'exclusion de Vashti du palais, afin que le roi ne puisse se réconcilier avec elle, ce qui se serait retourné contre lui et son conseil. Le roi décréta donc qu'elle soit décapitée immédiatement et sans effet. Il fit ensuite écrire des lettres dans chaque pays, selon son écriture et sa langue, dans lesquelles il décrétait que chaque homme devait gouverner dans son foyer et pourrait choisir de parler sa langue natale. Ces mesures, quelque peu grotesques, car déjà évidentes aux yeux de tous, diminuèrent sensiblement la crédibilité du souverain dans la pensée de ses sujets. Cet envoi de décret participa donc au sauvetage du peuple juif, car sans cette dépréciation, les masses populaires n'auraient sans doute pas patienté jusqu'au jour fixé dans les lettres dictées par Aman pour le combat contre les Juifs, et se seraient empressés de les tuer dès leur réception. Mais depuis cet amendement, ils se montraient circonspects sur les réformes de leur roi. Après ces événements, lorsque la colère du roi Ahasverosh s'apaisa et qu'il cuva son vin, il se souvint de Vashti, de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Il fit pendre les 7 princes qu'il avait conseillés, qui étaient ceux qui avaient suggéré d'interrompre la construction du Beth Amikdash, et se voyaient ainsi punis. Les jeunes qui l'entouraient tentèrent d'apaiser son amertume en lui suggérant de faire convoquer des jeunes filles belles d'apparence, de nommer pour cela des responsables dans chaque pays du royaume, qui seraient chargés de réunir toutes les demoiselles belles d'aspect à Shushan, la capitale, dans la maison des dames, gérée par Égé, l'eunuque du roi, gardien des femmes et responsable de leurs accessoires. Il lui recommandait de choisir une nouvelle reine selon son goût parmi ses prétendantes et de la nommer à la place de Vashti. L'idée plut au roi, qui fit ainsi. Nos sages soulignent ici encore le peu de clairvoyance du roi Ahasverosh, qui, s'il avait agi comme le roi David, aurait reçu personnellement les prétendantes, ce qui aurait stimulé chaque parent à présenter sa fille devant le roi. En nommant des responsables pour les réunir, il obtenait le résultat inverse. Tout le monde cachait sa fille. Un homme juif de la tribu de Binyamin se trouvait dans la capitale Shushan. Son nom était Mordechai, fils de Yair, petit-fils de Shimei, arrière-petit-fils de Kish. C'était un juste, d'affiliation noble et de souche royale. Il s'investissait dans la Torah tous les jours de sa vie et ne laissait pénétrer dans sa bouche aucune nourriture impure, ce qui lui valait le titre d'homme juif par excellence. Il avait été expatrié de Jérusalem durant l'exil décrété par le roi de Babel, Nebuchadnezzar. Celui-ci avait exilé Yechonia, le roi de Yehuda et son peuple. Il était le tuteur d'une jeune fille nommée Hadassa. Hadassa, vous savez c'est qui? C'est Esther, bien sûr. Que l'on surnommait Esther à cause de sa discrétion. Selon d'autres, son nom était Esther, et le surnom d'Hadassa lui avait été donné, comme à tous les justes qui sont comparés à des myrtes, le Hadass. Elle était la fille de son oncle, et à la mort de son père et de sa mère, Mordechai l'avait adoptée comme sa fille. D'après certains, elle était devenue sa femme. Lorsque l'ordre du roi fut publié, et que de nombreuses jeunes filles se rassemblèrent, vêtues de vêtements magnifiques, pour présenter leur candidature auprès des envoyés royaux, Esther, elle, se cacha pendant 4 ans afin de ne pas être choisie. Mais elle finit par être prise dans la maison royale sous la tutelle de Hegai, le gardien des femmes. Elle trouva grâce à ses yeux, et il comprit qu'elle était susceptible d'être la femme du roi. C'est pourquoi il lui fournit des parfums et de la nourriture avec davantage d'empressement que les autres prétendantes.
et la revêtit de vêtements royaux. Il lui transmit également 7 jeunes servantes, comme à toutes les autres, mais s'occupa d'elle avec plus d'ardeur et d'enthousiasme, et lui offrit des cadeaux. Esther en employait une jeune fille par jour. Elle en profita pour les surnommer chacune d'un nom qui lui rappellerait quel jour de la semaine on était, afin de ne pas oublier le jour du Shabbat. Esther n'avait pas révélé ses origines familiales, ni de quel peuple elle était issue, car Mordechai lui avait ordonné de ne pas les dévoiler. Il craignait que le roi ne se fâche contre elle et décide de la tuer, elle et son peuple. Il espérait aussi qu'on la renverrait plus rapidement. En pensant qu'elle venait d'un peuple méprisable, alors que si on apprenait qu'elle était affiliée à la famille du roi Shaoul, on la garderait. Son silence lui permettrait également de pratiquer la Torah d'Hachem en cachette, sans consommer de nourriture infâme, et de garder le Shabbat, sans que personne ne s'en aperçoive. Alors que si on avait eu vent de ses aspirations, on l'eût peut-être forcé à s'en défaire. Ou pire, on l'aurait peut-être même tué. Chaque jour, sans exception, Mordechai se présentait devant la cour de la maison des femmes, pour prendre des nouvelles d'Esther, et savoir ce qu'il advenait d'elle. Il était persuadé intérieurement que cela n'était pas par hasard qu'une telle tzadéket avait été livrée à la chambre d'un non-juif, et qu'il allait certainement se produire un événement important pour le peuple juif, dont il serait sauvé par son intermédiaire. Cette confiance profonde dans la délivrance qu'elle allait indubitablement déclencher guidait ses pas vers la cour où elle était prisonnière, afin de constater quelle allait être cette délivrance. Lorsqu'arrivait le tour de chaque jeune fille, elle se présentait devant le roi après une période de 12 mois, réservée à se parfumer. 6 mois dans l'huile de myrrhe et 6 mois dans des parfums et des aromates. C'est de la sorte que chacune venait vers le roi. Tout ce qu'elle réclamait lui était fourni pour l'accompagner, de la maison des femmes jusqu'à la maison royale. On lui laissait prendre avec elle tout vêtement, artifice ou instrument de musique qu'elle souhaitait, afin qu'elle ne soit pas déprimée et ne se montre pas soucieuse devant le roi. Elle se présentait le soir et rejoignait le lendemain, le matin, la seconde maison des femmes, gardée par Shashgaz, l'eunuque du roi, gardien des concubines. Tout cet honneur des 12 mois de préparatifs ne lui servait que pour une nuit de service devant le roi. Après quoi, son moment était passé et elle devenait une simple concubine. Elle ne retournait plus devant le roi, sauf si elle était choisie et appelée nominativement. Lorsque arriva le tour d'Esther, la fille de Abihaïl, l'oncle de Mordechai, lequel l'avait pris comme épouse, comme nous l'avons dit, d'aller devant le roi, elle ne demanda rien, excepté ce que lui destina Égaï, l'eunuque du roi, gardien des femmes. Esther ne souhaitait pas suivre l'habitude des autres femmes, qui sollicitaient d'être accompagnées et parées de vêtements particuliers et de bijoux. Cette trop grande simplicité inquiéta Égaï, qui craignait de se faire punir par le roi à cause du manque de maquillage de cette prétendante. C'est pourquoi il s'empressa de lui fournir du maquillage. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui fournir? Des bijoux et des aromates. Bien qu'Esther ne réclamait aucun apparat, elle trouvait grâce aux yeux de tout ce qu'il a voyé, de tout ce qu'il a voyé, et elle semblait tellement
apte à être choisie au palais, que toutes les femmes de la cour l'aidaient à se maquiller. Vous vous rendez compte? Pas beau ça? Afin qu'elle leur en fût reconnaissante lorsqu'elle deviendrait reine. Elle paraissait sympathique à tous, et chacun était persuadé qu'elle était originaire de son pays. Esther fut conduite auprès du roi Achashvérosh dans le palais le 10e mois, qui est celui de Tévet, dans la 7e année de son royaume. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit régner à la place de Vashti. Achashvérosh possédait un emblème de Vashti, qu'il plaçait au-dessus de son lit, et lorsque les femmes entraient dans sa chambre, il observait l'effigie de Vashti, et constatait que la nouvelle venue n'était pas aussi belle. Lorsqu'Esther se présenta à lui, il décrocha la gravure de Vashti et la remplaça par celle d'Esther. Tout de suite, le roi chercha à connaître ses origines. Il la questionna. « De qui es-tu la fille ?» Elle répondit. « De qui es-tu le fils ?» Il lui dit « Je suis un roi, fils de roi. » Elle lui dit « Je suis une reine, fils de roi. » Il insistait « Dis-moi de quel peuple tu proviens, et je nommerai d'autres d'entre eux des ministres et des conseillers. » Elle répondit « Je suis orpheline, et ce sont des étrangers qui m'ont élevée. » Puisqu'il insistait, elle finit par lui dire « N'est-ce pas à cause de trop de paroles que fus tuée Vashti? Ne cherches-tu pas un prétexte à mon encontre dans ces conversations ?» Il répondit alors « Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de tuer Vashti. C'est le conseil des princes de Perse et de Médie. » Elle lui rétorqua « Pourquoi prends-tu conseil auprès des princes de Perse et de Médie? Et ne consultes-tu pas les sages d'Israël? Les rois qui t'ont précédé ne prenaient conseil que des prophètes juifs. Daniel se tenait devant Nebuchadnezzar et devant Balshazzar, afin qu'il les guide en cas de difficulté. Il lui demanda « Y en a-t-il parmi nous ?» Elle lui répondit « Recherche et tu trouveras. » Il prospecta et découvrit Mordechai. Il le nomma juge et lui fit construire un siège pour s'installer à la porte du palais. À cette époque, alors que Mordechai se tenait assis à la porte du palais, Bigtan et Teresh, les deux eunuques du roi qui gardaient le seuil du palais, s'indignèrent au sujet de la nomination de Mordechai et complotèrent contre le roi. Ils étaient également mécontents du surplus de travail occasionné par la nomination d'Esther comme reine. Depuis que le roi s'entretenait avec elle, il ne cessait d'avoir soif et de les employer pour lui servir à boire. De plus, l'attribution d'un siège de gardien à l'entrée du palais à Mordechai, sur le conseil de la reine, les rendait jaloux. Il disait « Comment discréditerait-on deux princes comme nous pour les remplacer par un sauvage comme lui ?» disait-il en parlant de Mordechai. « Supprimons le roi adroitement, afin que tout le monde en fasse porter la responsabilité à Mordechai, en disant « Bigtan et Teresh gardaient le roi consciencieusement. Maintenant que c'est Mordechai qui est à la porte du souverain, il a été assassiné. » L'information arriva aux oreilles de Mordechai, qui possédait 70 langues. Les deux gardes avaient parlé devant lui en langage turc, sans savoir qu'en tant que membre du Sanhedrin et de la Lishkat Agazit, il était tenu d'être polyglotte et de comprendre de nombreux langages. Il les entendit fomenter. « Le roi est en train de faire sa sieste. Lorsqu'il se réveillera, il nous demandera de lui apporter un peu d'eau pour se désaltérer. Nous cacherons un petit serpent dans la carafe d'or. Et lorsqu'il boira, il mourra. » Que fit Mordechai? Il s'empressa d'aller informer Esther de leur dessein funeste. Selon certains, il se déplaça en personne
Selon d'autres, il a envoyé un messager. Pourquoi décidait-il de sauver le roi? Pourtant, il est interdit de contracter une alliance avec un non-juif. Le fait de le sauver d'une mort certaine équivaut à se lier avec lui. La réponse est multiple. D'une part, Mordechai se souciait de garder Achashverosh en vie, afin de maintenir la bonne relation qui les liait. Cela pourrait se montrer fort utile, le cas échéant, pour protéger les enfants d'Israël d'un éventuel décret. D'autre part, il prit en compte la profanation du nom divin qui résulterait de sa mort. Lorsque les gens diraient « Tout le temps où il était marié avec une non-juive, il resta en vie. Maintenant qu'il a épousé une juive, il est mort. » Qui plus est, cela aurait pu se retourner contre lui, lorsque la lumière aurait critiqué sa place aux portes royales en disant « Tant que des goyim gardaient le roi, il était suffisamment protégé. Maintenant que c'est Mordechai qui le garde, on l'a tué. » Que fit Esther? Elle transmit le message sans omettre de mentionner le nom de Mordechai, afin que ce dernier trouve grâce aux yeux du roi. Nos sages ont appris d'ici que celui qui rapporte une parole au nom de son auteur entraîne une délivrance dans le monde. Lorsque le roi se leva de sa sieste, il demanda aux deux eunuques qui le servaient: « Apportez-moi à boire. » Ils lui servirent le poison dans une cruche d'or. Il ordonna: « Versez ces eaux devant moi. » Ils répondirent: « Notre maître, le roi, ces eaux sont propres, elles sont bonnes, ce sont des eaux fraîches, des eaux pures. » Il répondit: « Tel est mon désir maintenant, qu'on les renverse. » Immédiatement, ils les déversèrent devant lui, et on trouva un poison. Les commentateurs rapportent des opinions selon lesquelles Bigtan et Teresh savaient qu'ils avaient été dénoncés au roi, et avaient éliminé le serpent de la cruche. Mais Akadosh Baruch Hu créa un autre serpent, pour l'honneur de Mordechai, afin qu'il ne soit pas démenti. Le roi ordonna qu'on les pende. Tous les faits divers concernant le roi étaient notés dans un grand livre, et lorsque le roi voulait connaître un détail, on le lisait devant lui. On écrivit donc dans le grand livre des chroniques que Mordechai avait dénoncé un complot contre le roi. Après ces événements, le roi Achashverosh éleva Aman, le fils de Hammédatha, issu du peuple de Agag, et le promut au poste de premier ministre, le plaçant ainsi au-dessus de tous les responsables de son rang. Parmi les autres ministres se trouvait ses 10 fils. La grande fortune des rois de Yehuda et des trésors du Beth HaKodesh HaKodashim dont il s'était approprié, ainsi que le prestige des 10 enfants de ses 10 enfants, avait enclin Achashverosh à le grandir et à ordonner que tout le peuple se prosterne devant lui. Et nos sages remarquent que Haman ne fut promis que pour son mal. Rabbi Lévi explique dans le Midrash que cela ressemble à un cocher qui aurait maudit le fils du roi. Son père, qui souhaite le punir, réfléchit et se dit: si je le tue maintenant, les gens diront: le roi a éliminé un vulgaire cocher. Je vais en faire un régisseur, puis il serai au rang de gouverneur.
Ensuite, je lui ferai couper la tête. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu. Si Aman est tué lorsqu'il vient de recommander à Achashverosh d'interrompre la construction du temple, qui le saura? Seulement qu'il soit élevé. Et ensuite, il sera pendu. ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון בעיקר. C'est pourquoi il est écrit, il plaça son trône au-dessus de tous les ministres. Et ensuite seulement ils pendirent Aman. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou, et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mordechai ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point. Qu'avait fait Aman? Il avait fait confectionner une broderie en forme d'idole, qu'il avait cousue sur son vêtement, sur son cœur, et celui qui se prosternait devant lui se courbait devant l'idole. C'est pourquoi Mordechai n'accepta pas de se prosterner et de se rabaisser devant lui. Cela n'était pas par esprit de contradiction, mais parce que le ministre se prenait pour une idole. Mordechai se dit, il y a un Adon, un maître qui s'enorgueillit sur tous les orgueilleux. C'est Hachem. Comment l'abandonnerai-je et je me prosternerai devant celui-ci? Tous les serviteurs du roi s'attaquèrent à lui en lui disant, sache que ton attitude nous conduit directement à la condamnation, à être décapité. Qu'est-ce qui te prend d'abolir un ordre royal? Il leur répondit, car je suis juif. Erbinayid! Ils lui rapportèrent, nous trouvons parmi tes ancêtres que certains d'entre eux se prosternèrent devant les siens, comme il est dit au sujet de Yaakov. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre. Mordechai rétorqua, Binyamin, mon ancêtre, était dans le ventre de sa mère et ne se prosterna pas. Je suis son descendant. Et de la même manière qu'il ne se prosterna pas, je ne me prosternerai pas non plus. Ils ne l'abandonnèrent pas pour autant, et chaque jour, ils revenaient le trouver en lui disant, quelle grandeur possèdes-tu de plus que nous, pour que nous pliions les genoux et nous nous prosternions, et que tu n'accomplisses pas le décret royal? Il leur répondait, qu'est-ce qu'un homme pour se grandir? Ce n'est que l'enfant d'une femme, qui passe ses jours dans ses soucis et finit dans la terre. Ce rachat se prend pour une idole. Je me courberai devant lui. Ils le menacèrent. Souhaites-tu qu'on le lui dise? Dites-lui si vous le souhaitez. Ils allèrent le raconter à Aman pour voir si s'accompliraient ces paroles, selon lesquelles il ne se prosternerait jamais devant lui, car il était juif. Aman passa volontairement devant Mordechai et constata qu'il restait statique et ne se courbait pas, ni ne se prosternait. Que fit-il? Il passa de l'autre côté de la rue et fit semblant de répondre à une question de Mordechai, comme si ce dernier avait pris de ses nouvelles. La paix soit sur vous aussi, dit-il à Mordechai, comme s'il lui répondait à une salutation. Mordechai lui retorqua en citant le verset d'Ishaïaou. En shalom amar Hashem la rechaim. Il n'y a pas de paix, dit Hashem aux impies. Aman se remplit alors de courroux. Mais il dédaigna de porter la main sur Mordechai, seul, car on lui avait dit de quel peuple il faisait partie. Il voulait détruire tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Achashverosh, puisque c'était le peuple de Mordechai. Il pensa, ces juifs détestent mes ancêtres depuis toujours. C'est l'occasion de demander au roi de les détruire une bonne fois pour toutes. Ce à quoi le souffle divin répondait du ciel. Je n'ai pas de colère. C'est un verset dans Ishaïaou, Pérec 57. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de ressentiment dans les cieux, sa colère n'aura pas d'effet. Selon le Midrash, cette querelle entre eux existait depuis longtemps déjà, depuis l'époque d'Ezra, lorsque les Juifs reconstruisirent les murailles de Jérusalem et se présentèrent contre les ennemis
qui ne les laissèrent pas continuer leur œuvre en prétextant: vous construisez sans autorisation royale. Les Juifs leur répondirent qu'ils construisaient bel et bien avec l'autorisation du souverain. Les ennemis leur dirent: choisissez un homme parmi vous, et nous en choisirons un parmi nous, et ils iront ensemble en informer le roi. Nous verrons alors s'il est réellement d'accord. Les peuples se mirent en recherche d'un envoyé qui leur correspondait, et ils ne trouvèrent d'homme plus vil et spécialiste du mal que Haman, le rachat. Les Juifs choisirent de dépêcher Mordechai. Les deux préparèrent des provisions pour le voyage et se mirent en route. Mordechai consommait son pain paisiblement comme les sages l'ont enseigné en prônant: celui qui voyage ne doit pas consommer davantage que ce que l'on mange pendant les périodes de famine. Haman arracha, pour sa part, consomma sans compter. C'est sur lui que dit le verset: Beten Rechaim Nirsa. Le ventre des méchants est insuffisant pour consommer tout ce qu'il souhaite. Lorsqu'il s'aperçut de l'absence de victuailles sur son chemin, il alla trouver Mordechai et le supplia de lui prêter à manger. Mordechai ne souhaitait pas du tout nourrir son ennemi. En fin de compte, il lui proposa: si je te donne un morceau de pain, accepteras-tu de te vendre à moi comme esclave? Il répondit: oui. Haman reprit: il n'y a pas de papier pour notifier la vente. Mordechai lui répondit: voici ma chaussure, tu n'as qu'à écrire dessus. Tout de suite, il écrivit sur la semelle de la chaussure de Mordechai: je suis Haman le Hagigi, serviteur de Mordechai le Juif. Je me suis vendu pour un morceau de pain. Lorsque par la suite Haman monta au pouvoir et se consacra comme une idole, Mordechai se tenait devant la porte du roi devant laquelle il passait constamment Haman. Lorsqu'il le voyait arriver, Mordechai tendait son pied et lui montrait le contrat de vente sur la semelle de sa chaussure, et Haman se remplissait de colère. L'idée de se venger uniquement de Mordechai ne plaisait pas à Haman, car celui-ci avait bien précisé que s'il refusait de se prosterner, c'est parce qu'il était juif, descendant de Yaakov, celui qui avait pris de Esav son ancêtre le droit d'aînesse et la bénédiction. C'est pourquoi il décida de détruire tous les juifs du royaume et de choisir pour cela une date au hasard. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dans la 12e année du règne du roi Achashverosh, on fit jeter le pour, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 2e mois, qui est le mois d'Adar. Ceci est la première partie. La suite une autre fois.